Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Ouverture du sommet Chine-Afrique à Pékin ce 3 septembre. Durant 2 jours, les pays africains participants évalueront l'état et l'évolution de leur coopération avec la Chine, premier partenaire commercial du continent. Dans l'actualité également, après la marche de l'opposition, c'est au tour des partisans du président réélu au Mali de descendre dans les rues, défendant la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ces derniers appellent au respect du verdict des urnes. Et puis la CEDEAO œuvre pour l'émancipation des femmes. Ainsi, un réseau de femmes d'affaires sera lancé en octobre prochain. Celui-ci vise à mutualiser les efforts de chacune afin de favoriser un développement commun. Le sommet Chine-Afrique s'est ouvert ce lundi 3 septembre 2018 à Pékin. L'occasion pour le chef de l'État chinois Xi Jinping d'annoncer le versement de 60 milliards de dollars sous forme d'aide gouvernementale, de prêts et d'investissements financiers sur le continent. À noter que la rencontre vise à renforcer et à valoriser la coopération sino-africaine. Des détails avec Mathilda Diaby. En 2 décennies, plus de 132 milliards de dollars de prêts ont été accordés par la Chine aux États africains pour la mise en œuvre de leurs plans nationaux de développement respectifs. Le forum sur la coopération sino-africaine, ouvert ce 3 septembre 2018 à Beijing, est une nouvelle occasion pour les dirigeants et autres représentants africains de tirer davantage profit de ce partenariat stratégique. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils ouvrent davantage leur marché à nos produits. Ensuite, en ce qui concerne les prêts bonifiés, ils peuvent l'élargir à d'autres domaines tels que les barrages de puissance. Mais surtout, nous voulons qu'ils achètent nos produits. Selon les statistiques, en 2017, le volume total des importations et des exportations de la Chine avec l'Afrique était évalué à environ 170 milliards de dollars, en hausse de 14,1% par rapport à la même période en 2016. Pour nous, c'est toujours un plaisir de nous rendre en Chine, de rencontrer les autorités chinoises et de maintenir le dialogue et les consultations. Pour approfondir leur partenariat, la Chine et l'Afrique ambitionnent d'investir davantage dans des domaines tels que les infrastructures, le commerce, la finance, la santé et le développement des ressources humaines. Le défi est surtout de réduire la pauvreté et de garantir la paix et la sécurité des populations. Après la marche pacifique de l'opposition au Mali, les partisans du président réélu Ibrahim Boubacar Keïta sont également descendus dans les rues de Bamako, la capitale. Alors que les opposants dénonçaient des fraudes, les partisans du pouvoir, eux, réclament le respect du verdict de la commission électorale. Des précisions avec notre correspondant Mokhtar Bari. Après la série des marches de l'opposition pour dénoncer le mauvais déroulement des élections, autour des partisans du président réélu Ibrahim Boubacar Keïta de descendre dans les rues de la capitale malienne pour se prononcer sur la situation politique du pays. De la place de la liberté à la bourse du travail, plusieurs milliers de personnes ont scandé des slogans de soutien aux institutions républicaines. Nous apportons notre soutien aux institutions de la République du Mali. À travers cette marche aussi, nous apportons notre soutien aux premières institutions de la République du Mali à travers le président de la République. Nous disons non à l'anarchie, nous disons non à la violence. Les élections sont terminées, les élections sont derrière nous. Place au travail, place à la cohésion nationale. Les manifestants ont appelé leurs adversaires de l'opposition au respect du verdict de la Cour constitutionnelle, donnant le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur du scrutin présidentiel. Nous avons mal estimé un moment que la confirmation de la communauté internationale était une raison suffisante. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut sortir pour prouver que ce que le monde a donné comme jugement sur le processus électoral trouve sa justification dans la population malienne. Nous sommes sortis massivement, nous sommes sortis pacifiquement, nous sommes sortis démocratiquement, nous sommes sortis calmement pour demander au peuple malien de respecter la voie des urnes, pour demander à l'opposition, à l'ensemble de la classe politique de respecter le verdict des urnes, de respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle, de respecter les institutions et les règles démocratiques. Ces marches et contre-marches rythment le quotidien des Maliens depuis le début du processus électoral. Le président Ibrahim Boubacar Keïta prête serment ce mardi 4 septembre au Palais de la Culture de Bamako.
Après avoir boycotté les élections locales de 2013, le Front populaire ivoirien, dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, compte bien prendre part au scrutin du 13 octobre 2018. Le FPI présentera des candidats dans une quarantaine de circonscriptions électorales. Voyons ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olive Adjakotan. En Côte d'Ivoire, le FPI, Front populaire ivoirien, présentera des candidats dans une quarantaine de circonscriptions électorales lors des municipales et régionales d'octobre 2018. Une annonce faite devant des centaines de militants par son président Pascal Affi-N'Guessan, lui-même candidat au conseil régional de Bongouanou, sa ville natale située à l'est du pays. C'est une opportunité pour reprendre pied dans les institutions locales, pour améliorer notre positionnement au niveau national, pour trouver d'autres espaces, pour faire connaître nos projets, pour aller à la rencontre des populations et pour nous appuyer sur ces élections locales pour préparer 2020. Le Front populaire ivoirien ira également à ces élections locales en alliance avec son nouvel allié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Un tandem qui pourra récidiver pour la présidentielle de 2020. Et Pascal Affi-N'Guessan appelle au rassemblement au sein du FPI pour la reconquête du pouvoir d'État. Il n'y a plus de raison que le FPI soit divisé et nous espérons que dans les jours à venir, nous allons pouvoir nous retrouver pour consolider l'unité du parti. Et c'est pour cela que la rencontre qui est envisagée avec la première dame, Mme Simone Yves Gbagbo, est une rencontre importante. En rappel, le Front populaire ivoirien a boycotté les élections locales de 2013. Les municipales et régionales de 2018 sont les premières élections du genre auxquelles le FPI participera après la crise post-électorale de 2010-2011. L'entrepreneuriat chez les femmes est un parcours semé d'embûches en Afrique. Afin de soutenir et encourager celles qui osent se lancer, la CEDEAO développera dès le 1er octobre un réseau de femmes d'affaires pour contribuer à l'autonomisation des femmes. Une solution pour mutualiser les efforts de chacune. Des détails avec notre correspondant Olivier Conan. Vers l'autonomisation des femmes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest grâce à un réseau de femmes entrepreneurs. Elles représentent près de 50% de la population totale, mais sont confrontées à des difficultés d'accès au financement. La CEDEAO veut donc impacter 50 millions de femmes par la création d'un réseau dédié aux femmes d'affaires. Nous avons des axes d'intervention dans ce domaine, notamment à travers des programmes d'accompagnement pour les femmes qui sont dans la transformation des produits agricoles, en termes aussi d'accompagnement pour la prise en charge de quelques problèmes liés à la santé reproductive des femmes, comme notamment le problème de la fistule obstétricale dans la région. Pour y arriver, la Fédération des femmes d'affaires entrepreneurs fédère les compétences féminines dans les 15 pays de la CEDEAO. La Banque africaine de développement apporte un financement de 8 milliards de francs CFA. Nous faisons des ateliers, des formations, des renforcements des capacités pour que les femmes entrepreneurs puissent encore s'aguerrir du management et que celles qui n'ont pas encore osé entreprendre, qu'on les encourage à entreprendre et que c'est par là qu'on peut avoir l'autonomisation réelle et financière de la femme. Selon un rapport de la Société financière internationale, 70% des petites et moyennes entreprises détenues par les femmes dans les pays en développement ne bénéficient pas suffisamment des services des institutions financières, d'où un déficit de financement de 285 milliards de dollars. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, ce déficit est de 20 milliards de dollars. Au Congo, un laboratoire de Brazzaville a développé le pétrole du futur. Il s'agit du pétrole à Magnon. À l'origine de cette invention, le docteur Maurice Itousibara, qui a trouvé la bonne formule après plusieurs années de recherche. Une solution qui pourrait s'avérer très rentable à long terme. Découverte avec notre correspondant Deva Panzo. C'est dans son laboratoire, situé dans le 7e arrondissement de Brazzaville, à Talangaï, que le chercheur Maurice Itousibara produit un échantillon du pétrole à Magnon. Il a aussi réussi à implanter des gisements de pétrole artificiels. Son ambition est de pérenniser les énergies fossiles en les renouvelant dans un laboratoire afin d'éviter leur tarissement. Ce, grâce à la théorie de la physique et la biologie magnétique, grâce à laquelle plusieurs minerais pourraient être renouvelés et implantés. Le pétrole à Magnon, c'est un produit de la physique à Magnon. La physique à Magnon a beaucoup de produits, les minéraux renouvelables, par exemple le diamant à Magnon, le diamant, l'uranium, le coltan renouvelable, l'or renouvelable
et la platine renouvelable. Selon le chercheur, cette découverte représente une grande révolution scientifique. Il entend contribuer, grâce à la biologie magnétique, à l'implantation des gisements de pétrole à Magnon dans les départements du Congo où l'or noir naturel est inexistant. À partir du laboratoire, nous fabriquons le pétrole du laboratoire qui est un pétrole renouvelable parce qu'un puits a une durée, par exemple, de plus de 2500 ans. Donc en 2500, on aura déjà beaucoup planté. Finalement, on aura en permanence le pétrole pour enrayer beaucoup de choses. Donc voilà un peu, parmi lesquelles les guerres, par exemple, les guerres du pétrole. L'invention du pétrole à Magnon est une découverte qui fera du Congo le premier pays cultivateur de cette denrée. Maurice Toussibara sollicite cependant l'aide des pouvoirs publics pour développer et vulgariser son innovation. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.